Bonjour. Le retour du Premier ministre Patrick Achi et le sommet sur la relance économique post-Covid-19 pour les économies africaines, voilà les deux sujets qui cristallisent l'attention de vos journaux parus ce jour. Tout va bien, s'exclame l'intelligent d'Abidjan et le jour plus rapportant les propos du Premier ministre ivoirien. Je me sens en pleine forme même, renchérit le quotidien Le Jour plus. Quand le bélier intrépide voit dans, je cite, les évacuations sanitaires des autorités ivoiriennes, ni plus ni moins qu'un scandale sanitaire à répétition. Mais à quoi servent finalement nos hôpitaux, s'interroge le journal, au vu des milliers de kilomètres parcourus par nos gouvernants, parfois pour faire un simple contrôle médical. Parce que, même si à l'évidence on peut arguer que tout citoyen est libre de se soigner où il veut, ce qui choque, c'est que par la même occasion, comme qui dirait, ces voyages médicaux dénotent d'une contradiction chez ces mêmes ténors du régime qui semblent douter de la capacité des hôpitaux ivoiriens dont eux-mêmes ne cessent pourtant de vanter le plateau technique, j'ai cité bien sûr. L'essor ivoirien se fait quant à lui les échos des défis et des grands chantiers qui attendent Patrick Achi, et ce, depuis la passerelle de sa descente d'avion. Et le principal défi porte sur ce que le nouveau réveil qualifie d'émergence dans l'obscurité. L'éditorialiste de constater à quel point il est difficile de faire accepter aujourd'hui au peuple ivoirien que son émergence énergétique ne dépend que de la pluie. Et surtout comment les confrères en mission vont faire avaler aux populations, je cite, que Bédier en 6 ans n'a produit que 200 MW, Laurent Gbagbo 180 MW en 10 ans, la Ouattara en a produit plus de 800 sur la même durée, mais où sont passés tous ces mégawatts? Et puis, le délestage est là, s'interroge mon confrère. Et puis toujours sur cette question de coupure intempestive d'eau et d'électricité, Soir Info résume les consignes données aux populations et le matin de relever que la communication de crise depuis quelques jours est plutôt salutaire, notamment en ce qui concerne le programme de rationnement sur l'ensemble du territoire national. Quant au quotidien L'Expression, il consacre tout un dossier à la réalité dans le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, chiffres à l'appui, et ce sont ces mêmes chiffres analysés sous un tout autre angle qui font dire au quotidien Le Mandat cette fois qu'il faut croire en un avenir radieux en ce qui concerne l'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Au regard des faits et des chiffres qui traduisent, je cite, l'engagement du gouvernement ivoirien, on peut en conclure, écrit Le Jour plus, que la Côte d'Ivoire ne connaît pas de problème de production, s'appuyant, je cite, sur des révélations des experts du secteur. Et puis en plus, poursuit Le Matin, la situation est même en voie de normalisation. Le journal en veut pour preuve le balai des autorités du Mali et du Ghana, toute chose qui renseigne sur l'hégémonie ivoirienne en matière d'électricité, l'immense investissement entrepris par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puis, autre actualité qui fait les choux gras de vos journaux parus ce jour, il s'agit du sommet sur le financement des économies africaines qui démarre demain mardi, qui réunit déjà le gratin de la finance mondiale au plus haut niveau à Paris. Et c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire, nous dit Fraternité Matin, les échanges entre le chef de l'État ivoirien et les patrons de la Banque mondiale et du FMI, rapporte Le Patriote. L'Essor et Le Matin témoignent des lauriers dressés à la Côte d'Ivoire. Le directeur du FMI loue, je cite, les mérites du président Alassane Ouattara dans sa gestion post-Covid-19 et réitère leur engagement à soutenir le pays. Enfin, terminons sur les épreuves écrites du CAFOP 2021 qui ont eu lieu ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Donnant le top départ, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariétou Koné, a insisté sur la méritocratie. Peu importe la situation des parents, on peut être admis si on a bien travaillé. Vous allez former nos enfants. Les résultats définitifs seront connus le vendredi 10 décembre prochain, nous disent Le Rassemblement et Le Quotidien d'Abidjan. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.